Et voici l'invité écho du 17-20, Emmanuel Cuny. Vous recevez le président fondateur de la société Raise. Bonsoir Gonzague de Blinière. Bonsoir. Le ministre des Finances Michel Sapin l'a réaffirmé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement s'opposera à celles et ceux au Parlement qui bataillent contre la baisse de l'impôt pour toutes les sociétés prévue à partir de l'année prochaine. Alors on est en pleine préparation du projet de loi de finances pour 2017. Ces débats récurrents autour de la fiscalité pourraient décourager les investisseurs et les entrepreneurs, mais il n'en est rien si l'on regarde les chiffres. Les montants investis au premier semestre dans les entreprises françaises n'ont jamais été aussi hauts depuis 2008, c'est-à-dire avant la crise. Vous confirmez, ce sont les chiffres de l'AFIC, l'Association française des investisseurs en capitaux. Tout à fait, plus de 5 milliards d'euros investis. C'est peut-être le fruit de la conviction de ces investisseurs, de ces gérants de fonds qui, sans se lasser, essayent de convaincre et les investisseurs français et les autres étrangers d'investir en France, qui est un pays où on peut produire de la richesse. Là où je suis très inquiet, c'est pour le second semestre, parce que si on commence encore à changer le sol fiscal, la sécurité fiscale, la stabilité fiscale, les investisseurs vont se décourager et ça c'est dangereux. Alors Raise Investissement, ce sont 350 millions d'euros engagés à ce jour dans des entreprises en croissance, 350 millions d'euros levés uniquement auprès d'entreprises françaises. Ça c'est très important à signaler. Par quoi est motivé l'investisseur aujourd'hui ? Quand nous avons créé Raise Investissement avec Clara Guémard, notre motivation, c'était d'aider notre pays. C'est assez simple et on était voir les plus grandes boîtes du CAC 40, les grands investisseurs, les grandes familles, en leur disant on voudrait faire quelque chose de rentable, citoyen et en plus bienveillant. Et ils nous ont tous suivis. Et la grande motivation des investisseurs, c'est que finalement, investir minoritairement dans les ETI, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc nous sommes peut-être sur un trou de la raquette à boucher et c'est ce qui a motivé la plupart des investisseurs. Donc les ETI, ce sont les entreprises de taille intermédiaire. Raise est une société de capital investissement, mais aussi un fonds de dotation philanthropique. Alors ça mérite quelques explications, parce que quand on parle d'investisseurs et d'actionnaires, on voit tout de suite un monde sans pitié qui attend son retour sur investissement. Voilà, c'est pas naturel d'imaginer la générosité dans le monde de l'investissement et de la finance. Avec Lara, nous avons décidé, toute l'équipe de Raise Investissement, d'abandonner 50% de notre rémunération au profit de cette fondation. C'est-à-dire que vous vous asseyez sur 50% de vos revenus on accepte dès le départ que notre rémunération soit diminuée de moitié. Donc c'est pas au détriment de nos investisseurs, mais c'est au détriment de notre rémunération à nous. Et on a même dit à nos investisseurs, si vous croyez en notre projet, faites une avance. C'est pour ça que la fondation que nous avons créée est dotée de 20 millions d'euros. C'est une des plus grosses fondations privées pour aider les jeunes entreprises de croissance, non pas les start-up, parce que c'est relativement facile de créer une start-up, mais les jeunes entreprises de croissance, c'est quand elles ont 2-3 années d'existence. Donc ça, c'est la fondation Raise, c'est ça? Donc c'est-à-dire qu'une partie de votre rémunération sert à financer les entreprises. Cette fondation, absolument, à nourrir cette fondation qui elle-même, de façon philanthropique, c'est un beau geste, mais c'est encore une fois pas au détriment de la rentabilité. Vous savez, vous avez deux solutions. Soit vous gagnez de l'argent la semaine et vous le donnez le week-end, soit vous décidez dès le départ de partager votre profit. Et c'est notre credo. Nous voulons faire une économie bienveillante. C'est un système d'économie nouvelle. Nous sommes dans le give back à l'américaine. Nous avons décidé dès le départ de donner la moitié. D'ailleurs, ça nous motive encore plus à gagner plus. Donc tout le monde y profite dans cette histoire. Créer sa boîte, c'est facile. C'est peut-être grossir qui est plus difficile aujourd'hui. Donc parler des ETI aujourd'hui. Oui, parce que quand vous créez votre entreprise, il y a à peu près, je crois, 350 000 entreprises qui ont été créées en France l'année dernière, mais il y en a 50% qui meurent au bout de 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'elles ont du mal à grandir. Le temps est quelque chose qui leur coûte une fortune. Quand elles vont rencontrer un grand groupe, eh bien, parfois, elles mettent 6 mois, 18 mois, 12 mois à rencontrer un entrepreneur, un manager de ce grand groupe qui n'est pas la bonne personne. Donc, finalement, c'est du temps perdu. Ils ne trouvent pas le crédit nécessaire pour aller chercher la levée de fonds, donc ils sont obligés de diluer leur capital très vite. Nous, ce qu'on essaye de faire chez Raise, c'est de réduire ce temps qui coûte une fortune à ces startups pour essayer justement de créer des ponts entre les grands groupes et les startups plutôt que des silos, puisque depuis des années, on a une difficulté de discussion entre les jeunes pousses et ces grands groupes. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, Gonzague de Blinière, pour transformer l'essai ? On parlait tout à l'heure de la fiscalité. Cela dit, on ne peut pas tout attendre de l'État non plus. Alors, encore une fois, Raise est une initiative privée. Nous disons souvent avec Clara Guémard, nous sommes une BPI privée. Ce qui manque, c'est premièrement une stabilité fiscale. Si nous n'avons pas de stabilité fiscale, je pense qu'on va vraiment dans des difficultés pour lever des capitaux, aussi bien sur les investisseurs français que sur les investisseurs étrangers. Deuxième chose, n'oublions pas quand même que l'environnement fiscal dans toute l'Europe est en train de se réduire. La fiscalité en Allemagne a été réduite à l'arrivée d'Angela Merkel et dans tous les autres pays est en train de se réduire. Donc n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls au monde et que cette fiscalité, il faut qu'elle soit attractive. Et troisièmement, ce qu'il faut, c'est absolument privilégier le risque à la rente. Depuis des années en France, la fiscalité privilégie la rente
au risque. Je trouve qu'il faut absolument séparer la fiscalité sur un revenu que la fiscalité sur un risque que l'on prend en capital. C'est toute la différence entre les plus-values et les revenus. Absolument, il faut absolument différencier ça. D'abord, je trouve ça un peu dur vis-à-vis des entrepreneurs qui prennent des risques financiers, qui peuvent tout perdre, d'avoir une fiscalité qui est la même sur un salaire qui est a priori garanti mois après mois. Est-ce qu'il faut réorienter l'épargne des Français aujourd'hui? Il y a beaucoup d'argent placé sur le livret A, sur l'assurance vie. Est-ce qu'il faut réfléchir l'épargne vers les entreprises? Oui, je pense qu'il y a d'abord un mouvement mondial qui est assez complexe pour l'épargne, c'est que tous ces règles de solvabilité, Solvency 2, BAL 2, rendent difficiles les investissements des sociétés d'investissement ou des banques ou des compagnies d'assurance. Mais au-delà de ça, encore une fois, je vous le répète, si on privilégie la rente au risque, c'est pas comme ça qu'on arrivera à pousser les gens à mettre de l'épargne dans les entreprises. Donc ce qu'il faut, c'est essayer d'aider les compagnies d'assurance et au fond, une compagnie d'assurance a le choix d'investir dans quoi? De l'immeuble, de la bourse ou des entreprises non cotées. Et ben, essayons de lui prouver que les entreprises non cotées, c'est peut-être moins risqué que la bourse. Les programmes des différents candidats à l'élection présidentielle, est-ce que ces programmes vous semblent correspondre aux attentes justement et surtout aux enjeux pour les entreprises de demain? Écoutez, je pense C'est que facile d'agiter, oh oui, on voilà, va baisser la fiscalité. Bon, tout le monde le dit, mais concrètement, comment vous voyez moi ça? j'ai la faiblesse de croire qu'ils n'ont pas tous tort et apparemment tous sont en train de réduire les impôts sur les sociétés. Vous savez, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Et si on n'est pas dans un pays où on aide les employeurs, où on aide les ETI à croître, où on aide les startups à se créer, on aide les startups à vivre, donc ces employeurs, eh ben, on aura du mal à créer des emplois. Et je crois que tous vont dans ce sens-là. En plus, c'est un sens européen. La seule façon de créer des emplois, c'est de donner de l'oxygène aux entreprises. Et de l'oxygène aux entreprises, c'est quoi? C'est les fonds propres. Et puis, c'est la capacité de pouvoir réinvestir pour recruter et croître. C'est ce que fait le gouvernement. Là, on a vu tout à l'heure, Michel Sapin refuse l'amendement de la Commission des finances. La Commission des finances de l'Assemblée dit il faut que la baisse de la fiscalité concerne uniquement les PME et Sapin voudrait que toutes les entreprises soient concernées rapidement. Rapidement, moi, je regarde une chose, par exemple, un exemple très simple, les actions gratuites, elles étaient à 20%. On nous dit qu'elles passeront à 30%, c'est juste impossible. Donc, OK, mais ne bougeons plus, restons sur une stabilité plutôt décroissante et lente plutôt qu'une incertitude permanente. Merci Gonzague de Blinière, président fondateur de la société d'investissement RAISE.